Donc quand il est venu dire qu'il est malade, là, Becky, là, quand on n'a pas donné l'argent, on n'a pas de prix. Pourquoi il le voit Becky? Il a acheté la béquille. C'est pas quelqu'un qui disait que lui, on doit l'opérer imminemment, sinon il va mourir. Si on ne donne pas l'argent pour l'opérer, là, lui, il va mourir. Il avait Becky ici, il avait un bras à un bande. Je ne sais pas si il avait fibrome farci, ou bien s'il avait Bobo Douman grillé. Je ne sais pas ce qu'il avait. Pour opérer ça, là, il fallait 67 millions. Comme ils n'ont pas donné là, Folie l'a pris en même temps, il a jeté Becky là d'abord. Il est guéri un coup. Et les gens qui vont s'asseoir pour l'écouter, en train de déblatérer autant d'inepties sur la vie des gens sérieux. Qu'a dit quand tu regardes cette femme-là, quand tu es une femme, c'est-à-dire qu'une femme exemplaire, c'est-à-dire qu'un modèle d'exemple pour les femmes en Côte d'Ivoire. Une influenceuse, mais qui n'est pas dans les bad buzz, qui est sérieuse dans son travail. Une femme sans problème, tu viens tu dis que tu fais la politique ou bien tu t'en prends aux citoyens lambda. Tu t'en prends aux gens qui ne t'ont rien fait. Ce n'est plus la politique. C'est-à-dire que tu es tellement lâche en politique que tu es obligé de t'en prendre aux personnes faibles. Parce que Kadi, elle ne fait pas clash. Elle va venir te répondre comme nous autres là. Je t'ai dit, si tu es garçon, il faut dire mon nom. Tu n'arrives pas à dire mon nom. Tu dis mon nom lundi, mardi et si en Finlande. Je vais te montrer qu'on n'a pas besoin de mourir pour aller en Finlande. Il a débarqué à Ouro là-bas pour te montrer que toi là, tu n'as pas de couilles. Wallah, il te met au défi. Sur la tombe de ma mère, dis mon nom seulement. Dans l'affaire de Bob Lee, tu as parlé pour dire que moi j'ai violé Bob Lee là. Il faut dire mon nom. Parce que mon avocat m'a dit, il a dit PD, tu ne t'appelles pas PD. Si tu viens porter plainte là, sur quelle base tu vas porter plainte? Il dit qu'un PD a violé quelqu'un. Toi, tu te lèves, tu te plaindre. Est-ce qu'il a dit ton nom? Faut lui dire, il a dit Yaka a violé. Depuis là, il lui dit, dis pas. Il faut dire. T'es un lâche. J'ai veillé en Finlande là-bas derrière toi. Bâtard, quand tu peux tu es pas bien. Il y a chien là. Hey, j'ai prendre un mois sans solde ici en Finlande derrière toi. Toi et moi, nous met dans le journal là-bas. Bâtard là. Toi, un sans papier. Voilà quelqu'un, il n'a pas de papier, hein, vous le voyez comme ça là. Il n'a pas de papier. Il avait réfugié, ils lui ont arraché ça. Et puis le fait qu'il est casier judiciaire même encore là, je comprends pourquoi il ne travaille pas. Parce qu'aucune entreprise sérieuse ne voudra l'embaucher. Aucune entreprise sérieuse en Europe ici. La Finlande, c'est un pays qui c'est un petit pays d'Europe, mais très développé. Hein? Et puis les Noirs ne sont pas beaucoup là-bas. Ils sont 90 Ivoiriens en Finlande. Si toi, tu as cassé, ils vont faire quoi avec toi? Ils vont faire quoi avec toi? Donc le voilà recroquevillé dans son coin, sur le bas de sa petite cuisine de studio. Parce que la maison même d'après lui qu'il avait acheté là, mais ils l'ont chassé comme une pute de rue Princesse. Ils l'ont chassé. Comme façon on a chassé les putes de rue Princesse, on a tout cassé là. C'est comme ça ils l'ont chassé là-bas. Il est assis dans un coin là-bas avec toute la frustration du monde, en train de s'en prendre aux gens. Mon fils dit que moi là, il a décidé de me marier à toi désormais sur la toile. Oui. Tu sors pour mentir sur quelqu'un, il est sorti, il met ton âme au dos dans la paix du Seigneur. Faut mettre ça dans ta tête. Tu n'es pas le seul, tu n'es pas le seul enfant de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que le jour que toi tu es content, le pays doit fonctionner. Le jour que toi tu es fâché, le pays doit aller mal. Tu es malade. Il y a bâtard là. C'est notre faute que tu as violé le vagin de ta mère à ton arrivée au monde. Est-ce que c'est de notre faute? Quand tu as tué ta maman à ta naissance là, c'est de la faute de quelqu'un? Nous tous on est nés là. Nos mamans nous ont donné à téter. On a grandi, nos mamans nous ont appris nos premiers pas. Toi, tu arrives nettement déjà. Tu deviens une gangrène dans le pays. Toi, tu vas tirer sur tout le monde. Hey, on va tirer dans la nuit de ton père. Yaka, c'est fort. Attends, une minute, pause, Yaka. Kasongo, Kasongo, mbona wewe songa libala oh yeah Kasongo, mbona wewe mobali nanga Tu peux continuer maintenant, Yaka. C'est fort, c'est dosé. C'est fort, les gars, tapoter, c'est dosé. Kasongo. Yaka. Tu m'as tué. Johnny, donc tu as condamné Mugusa d'enfant. Johnny, tu moues enfant. Attendez, pause. Johnny, tu as condamné pour Mugusa d'enfant. On ne savait pas ça. Kasongo, mobali nanga Kasongo, mbona wewe. Donc toi, Johnny, c'est ton cul d'enfant, toi tu t'en regardé. Donc tu mougussais les enfants de ta femme là. Oh yeah. Kasongo, mbona wewe. Le gars est venu à Abidjan, il a vu les jolis Kamen Sama, les Kadi Touré, il a vu qu'il n'a pas pu manger une. Frustré avec sa taille économique, il retourne
et il constate aujourd'hui qu'il ne peut plus avoir 5 francs avec le pouvoir en place. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut insulter tout le monde. Johnny Pacheco, voici ta chanson désormais. Kasongo, yeah. Kasongo, mbona wewe. Songa libala. Oh, yeah. Kasongo, mbona wewe. Ok. Un maudit comme ça, un enfant maudit. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi maudit. Un mendiant éternel. Tu as mendié au PPACI, ça n'a pas pris. Tu viens mendier au RHDB, ça n'a pas pris. C'est maintenant ce Shogum qui t'a mendié. Il n'a même pas d'honneur ni de dignité. Que non, moi je viens parler du peuple. Mon ami, quand tu expliquer l'histoire du pédo, c'est trop facile. Voici les gens même que Aya Robert va poursuivre quand elle faisait son affaire de pédo là. Quand elle est en train de poursuivre les pédophiles de Côte d'Ivoire là, Johnny devrait être en tête de ligne. Johnny devait être en tête de gondole dans la poursuite des pédos. Parce que voilà un gros pédo qui est caché en Finlande. Et c'est lui qui ose vouloir dicter la vie des autres. C'est lui qui veut dire aux gens comment eux ils doivent vivre. C'est lui qui va expliquer, c'est lui qui connaît la vie. Pourtant, toi-même là, on dit que tu as... Comment quelqu'un peut montrer une vidéo seulement et puis la police vient chez toi? Mais quand la police vient là, tu vas expliquer quand même. Tu dis non, tu es en train de dénoncer un fait. On dit bon, montre-nous les preuves. Tu vas expliquer, voici ma vidéo. Voilà, voici où j'ai dû montrer la vidéo pour que les internautes sachent de quoi je parle. Pour que les internautes sachent de quoi je parle. Ils vont comprendre la vidéo, ils vont analyser, ils vont dire, bon, ok, la prochaine fois, faites ça autrement parce que le fait de montrer les vidéos, c'est un peu jeter les enfants à la vindicte populaire. C'est un peu humilier les enfants en quelque sorte. Parce que les enfants, là, leur honneur doit être protégé. Les enfants sont tellement il n'est pas intelligent. Tu vois vidéo des enfants, même si c'est ça. Quand tu vois vidéo d'un enfant qui a été abusé, peut de venir relayer la vidéo. C'est comme si tu rajoutais une couche à la plaie de l'enfant. C'est très bête de faire ça. Est-ce qu'on se comprend? C'est très irresponsable pour un père de famille de prendre les vidéos d'un enfant qui a été abusé et venir les relayer sur les réseaux sociaux. Mais il faut être bête. Vous qui montez et puis vous ne vous mettez pas là, hier jetez vos corps. Vous n'avez pas dit qu'on doit tout vous dire. Quand vous montez là, mettez-vous, vous montez avec vos bruits. C'est quoi? Hein? Tu prends vidéo d'un enfant qui a été abusé et toi tu viens, tu montres ça. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu n'es pas en train d'aider l'enfant. Tu es en train d'humilier l'enfant encore davantage. Puisque toi, tu es un personnage public, ta voix, tu es suivi. Donc, quand toi, tu viens relayer la vidéo là, tu la rends encore plus virale. Donc, c'est bête de venir faire ça. Donc, tu es dangereux pour la société. Tu n'es pas un exemple, tu es très bête. Faisons tu es court là, c'est comme ça que tu ne réfléchis pas. C'est pour ça qu'on dit de faire attention aux gens qui font 0,58 m à terre là. Quand quelqu'un fait 0,58 m à terre, quand tu regardes la tête seulement, tu dis, ça, on doit laisser. Faisons que Dieu a permis, Dieu a laissé. Tout ce que Dieu met à terre n'est pas bon. Tout ce que Dieu met à terre, c'est que c'est pas bon. C'est pour ça que Dieu, de toute façon, il est à terre là, tu le laisses à terre et puis tu continues ta route. Mais on t'aime beaucoup quand on terre. Dosso Vassi nous dit que tu as été condamné pour pédophilie. Qu'en dis-tu? Très cher. Qu'en dis-tu? Au lieu de venir t'asseoir pour parler des Apollo là, ils ont reçu leur vie. Où ils sont là même, Apollo est couché dans le climatiseur comme ça en Côte d'Ivoire là-bas. Où il est là, il a garde du corps comme ça qui ont entouré sa maison. Où il est là, ses enfants ont mangé tout ce qu'ils avaient envie de manger dans la journée d'aujourd'hui, puis ils vont manger encore pour demain. Pour après demain, la même derrière au congélateur. Apollo là, sa famille a mangé. Dans son village là, il a un château. Quand il va là-bas, il dort dedans. Apollo là, où il est là, c'est-à-dire qu'il est à l'aise jusqu'en merde. Est-ce que tu comprends? Le ministre Adoumani, tous ses enfants ont mangé. Oh, mon frère, le pasteur, le général Makoso, tu es le bienvenu si tu veux monter. Le général Apollo, je te laisse la parole. Est-ce que tu as entendu ce que Dosso a dit, mon général? Quel Dosso? Dosso 15-15. Écoute, s'il te plaît, mon général, je veux ton avis dessus, c'est important. Envoyez la vidéo à Johnny Pacheco. Écoute, c'est 2 minutes. Que c'est de la part de son aîné, son grand frère, Dosso Vassanoussi, dit le roi 15-15, Dosso 15e étage, que c'est de ma part. Allez lui donner la vidéo. Écrivez Johnny Pacheco.
Écrivez Johnny Pacheco. Envoyez-lui cette vidéo. Envoyez-lui cette vidéo. Parce qu'il est temps qu'on dise la vérité aux Ivoiriens. C'est pas parce qu'on est sur Facebook que nous allons passer tout le temps à mentir aux uns aux autres. Et les gens vont comprendre ce qui se passe réellement. Ce que tu caches là, je vais dire à tout le monde. Johnny, tu dis que je t'ai accusé. J'ai dit que tu as été condamné pour pédophilie. Hein? Mais qu'est-ce que j'ai dit qui est différent de ce que toi-même ta propre femme est venue affirmer hier? Ta femme a affirmé apparemment. Hein? Si comme tu étais venu me dire le contraire, tu étais venu vraiment me dire le contraire de ce que j'ai dit, pour dire que jamais tu n'as été accusé de pédophilie, à plus forte raison condamné. Là, moi, je pourrais me sentir dans l'erreur. Mais qu'est-ce que j'ai dit hier, Johnny? Selon lui, Johnny Pacheco, selon lui, il a balancé un film où ils étaient en train d'abuser de 2 enfants, en quelque sorte. Donc lui, il a mis ça sur sa page Facebook, un truc comme ça. Et ils ont repéré son adresse IP. Et les enquêteurs sont venus chez lui à la maison. C'est ce qu'il nous dit. Donc voilà pourquoi il a été à la justice. Ok. Hein? Déjà, tu as été à la justice. C'est dosé. C'est dosé. Mettez le cœur, s'il vous plaît, tapotez, c'est dosé. C'était quoi? Ce que ta femme a dit hier là, on est condamné par sursis pour pédophilie. C'est pas ce que ta femme a dit hier. Tu as été condamné. Tu as été condamné pour pédophilie. Que ça vienne de toi ou pas, selon ton explication, si on s'en tient à ton explication, tu as été condamné pour pédophilie. Ta femme a dit. Maintenant là-haut, avec ce que moi j'ai dit là-haut, pour dire que tu as été condamné pour pédophilie, où est la différence? Où est la différence? Parce que ta femme hier, elle a dit que tu as été condamné pour pédophilie. Mais pas sursis. Johnny, où on vit en Europe, où on ne vit pas en Europe. Mais ça veut dire que tu as un casier judiciaire. En effet. Tu as été condamné pour pédophilie. En effet, il a un casier judiciaire, un gros casier judiciaire. Qui va m'appeler là? Ah, c'est pas le moment de m'appeler, s'il vous plaît. Tu as été condamné pour pédophilie. Maintenant, avec ce que mon dossier j'ai dit là-haut, et puis ce que ta femme m'a témoigné hier, que toi-même tu as témoigné. Mais tu nous fais croire que c'est une image que toi tu as reçue, que tu as mis sur ta page, et les gens là sont venus chez toi. Ah, Johnny, il y a plein de personnes ici en Europe qui diffusent des images sur leur page. Mais la police ne vient pas jusqu'à chez eux. En tout cas. Johnny, tu n'as pas encore dit la vérité. Ce sont ces derniers mots. Hein. Johnny, bon, général. Viens dire la vérité aux gens, sinon je vais la dire. Je parle d'ultimatum. Il lui donne un ultimatum. Il dit, viens dire la vérité aux gens, sinon je vais la dire. Marco, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, le dossier est lourd. Mais tu vois les gens un peu coup de taille là, qui ont les pieds un peu bancals là. Ils aiment bien les petites filles, tu vois, non? Les enfants mineurs et autres. Mais un repris de justice, quelqu'un qui a été condamné pour pédophilie. Mais je comprends aujourd'hui toute sa frustration. Et en effet. Il ne peut plus travailler. Aucune entreprise ne veut de lui. Oh my God, on comprend maintenant. Effectivement, parce qu'il a un casier judiciaire. Ici en Europe, pour travailler dans une entreprise correcte qui se respecte, on demande ton casier judiciaire. Moi, pour aller conduire bus là, il a fallu que je fournisse un casier judiciaire. C'est pas vrai. Oui, parce que oui, je suis quelqu'un. Ça c'est lourd ça. Non, Yaka, tu as fait sortir quelque chose de fort. Parce que non, le président de la République doit être fier de toi.
Il faut tu défends, parce que cette femme Kadi Touré là, ça me fait tellement mal. S'il y a une femme vraiment qui mérite d'être honorée en Côte d'Ivoire, c'est Kadi Touré. Est-ce que toi-même tu ne peux pas payer Range Rover pour elle et puis de les doigts dans le nez, puis ça ne va pas te faire mal? Automatiquement, c'est fini. Donc voici comment aujourd'hui nous prenons les choses. Nous sommes dans les hôtels 5 étoiles. Nous voyageons en business class. C'est la marmaille qui est derrière qui est là-haut, mes frères. Mais le problème, c'est que les avantages que nous avons là, lui n'a pas ça. Il n'a pas. Il n'a pas ça. Donc il ne comprend pas. Quelle bonne image, quelle entreprise voudra coller son image à la sienne en voyant tout ce qu'il fait? Quelle bonne entreprise qui se respecte, qui va appeler ce nez de jardin pour lui dire viens. Quelqu'un qui a même taille avec Bigoudi. Pour lui dire viens, on va coller notre image à la tienne. Personne ne fera ça. Donc, il ne peut pas comprendre que Kadi Touré puisse être ambassadrice de Range Rover en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas. Comment j'ai vu déjà la voiture? Je connais bien le milieu. Que ce soit au niveau de, comme il s'appelle, même au niveau des maisons. Regarde la maison qui a été donnée à Kérosène le jour de son mariage, comme cadeau. Mais si la maison vaut 250 à 300 millions. Mais c'était un contrat, c'est un deal, parce que le buzz du mariage était tellement fort que quand l'entreprise vient donner la maison, automatiquement, c'est une publicité incroyable pour elle, cette entreprise. La dame, elle a été très intelligente. Elle est rentrée dans le mariage pour faire son placement de produits dans la maison. Merci bien. Kadi Touré est une femme qui vient à Cannes présenter ses films et autres. Elle a un carnet d'adresses aujourd'hui posé, clair. Moi-même, j'ai failli marmailler les gens de Shanghai, là. À la marque de voiture là, pendant la canne là. Tous les jours je faisais la publicité. Je pensais qu'ils allaient m'appeler pour dire vraiment Marcos, on est fiers de ta publicité. Viens soulever une voiture ici. Il allait faire une petite maman. Est-ce qu'il disait qu'ils ont fait une voiture à Chewe et à sa femme? Oui. Roselyne. Oui. Les deux ont eu Shangan là. Mais c'est bien, lorsqu'elle est venue prendre la voiture. Voilà. Maintenant, même le groupe VDA, mes petits artistes de funérailles, eux-mêmes là, lorsqu'ils sont allés à Peugeot, Peugeot les a donné des voitures. Moi j'ai appelé VDA, mais comment vous avez fait? Il dit Joe, c'est un mouvement de placement de produits. C'est tout. C'est tout. Une voiture coûte 100 millions, je vous paye 50 millions sur 1 ou 2 ans. On trouve un moratoire et si le débat est clos, vous allez venir humilier la fille. Et ce qui me fait encore plus mal, c'est qu'il dit aujourd'hui, hier il disait que c'est une poclée. Aujourd'hui il dit oui, elle est mariée, mais elle a volé le mari de quelqu'un. J'ai pas compris la partie là. Hein. J'ai pas compris la partie. La partie où hier elle était poclée avec le ministre. Aujourd'hui elle a arraché. Aujourd'hui elle est mariée. J'ai pas compris. Maintenant j'ai pas compris la partie du film où Kamel Sama aussi, il a fait rentrer maintenant dans le dossier, 7 jours après la mort de Arafat DJ, Kamel Sama, tu l'as mougoussé aussi. Kamel Sama, Arafat est mort quand? On l'a enterré quand? Kamel Sama a eu tout ça. Il est méchant. C'est lui mougoussé Kamel Sama. Que le ministre Adjoumani mougoussé Kamel Sama 7 jours après le décès d'Arafat DJ. Il est méchant. Tout ça, en fait, je t'explique, Yaka, la stratégie. Il faut bien comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Les attaques contre le ministre Adjoumani ont commencé quand? Le lendemain de la rencontre entre Adjoumani et les Baoulé Ayam Soko. Adjoumani sera l'élément déclencheur de la victoire du président dans le V-Baoulé. Il faut le déstabiliser automatiquement. Ensuite, ils vont s'occuper du ministre Touré. Ensuite, il va aller s'occuper des ministres comme il s'appelle Mabri-toi. Qu'est-ce que tu avais quand il dit Mabri-toi, je viens à toi tout à l'heure. C'est que tu m'as dit là. Toutes les personnes qui seront des éléments clés pour la victoire du président dans des zones stratégiques, on le paye pour essayer de les déstabiliser, de les décrédibiliser. Mais son problème, c'est qu'il oublie, et ceux qui le payent oublient, que les Ivoiriens sont au champ. D'autres sont au marché. Ils n'ont pas de téléphone de venir sur les réseaux. Et Johnny n'a plus de crédibilité. C'est un mendiant. Quelqu'un qui a mendié partout. Partout il est passé, c'est dans la mendicité. Effectivement. Donc, même toi, à son mariage. Même toi, il t'a attaqué au film. Même son mariage, c'est pas la mendicité. Il a mangé, mais 1 million. Oui, il a pas dit te marmailler 1 million. 1 million. Je t'ai dit, hein. Ça me fait mal, hein. Je t'ai dit, hein. Johnny, rembourse mon argent. Effectivement, il doit rembourser ton argent. Il doit rembourser. Et dans son histoire d'avocat avec, comme il s'appelle, le gars, le beau-fils de Baboula, je lui ai encore donné 1500 €. Oui, Johnny est méchant. Mais le gars que tu vois là, Yaka, je te jure que si tu le rencontres en vrai, si Johnny est devant toi, tu seras étonné. Big Togo, rappelle-toi, il disait Alpha, bravo, Alpha, bravo, veut me tuer.
J'ai appris qu'il veut me tuer si j'arrive en Côte d'Ivoire. Ok, parce qu'il avait insulté et accusé le ministre Big Togo d'avoir volé l'argent des passeports. Voici d'où vient la chute de Johnny. Et quand tu accuses un président d'institution, il a le droit, avec ses avocats, de te porter plainte. Effectivement. Parce que l'argent va sur un compte et le compte n'est pas à l'entreprise. C'est après que l'État fait les dispatching. Bonsoir Yaka, bonsoir Makoso. Bonsoir Charlie. Le tueur de Chris Yapi. Merci beaucoup. Et donc, quand il finit ça, il sait qu'il ne peut plus rentrer à Abidjan. Donc, il met en place maintenant la marmaille de sa maladie. On ne le répond pas. Parce qu'il est un passif avec un président d'institution dont plus personne ne veut parler avec lui. Sinon, le ministre, le président de Victor dit, donc c'est vous qui l'encouragez à m'attaquer, à me détruire. Donc, plus personne ne veut toucher à son affaire. C'est là, maintenant qu'il voit que là-bas, ça ne marche pas, il va maintenant sur Apollo. Parce qu'Apollo, le commandant supérieur, a beaucoup aidé dans son histoire de mariage. Apollo, qui ne décoche plus ses appels aussi, il s'est dit, bon, comme personne ne veut de moi, tout le monde m'a abandonné, je vais tout gâter, même si elle doit mentir, même si je dois chier. Tu sais, quand une femme est répudiée, elle peut t'accuser même d'être... Et ce gars-ci a un casier judiciaire pour actes graves. Pédophilie. Mais moi, je demande aux autorités de la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, nous avons Interpol qui existe. Je ne sais pas pourquoi les gens voient la PLCC. Kadi, tu allais faire quoi à la PLCC? C'est Interpol qui règle ces gens d'histoire. Il sortira de son pays dans un aéroport. La lettre Interpol va le prendre. Exactement. Il